c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Hier, les ministres de l'économie et des comptes publics Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont annoncé que la France serait cette année encore en déficit budgétaire. Mais une question me vient, depuis quand notre pays est-il en déficit ? Accrochez-vous, depuis 1974, nous avons toujours été en déficit. Les gouvernements de droite et de gauche n'ont rien pu y faire. Nous avons amorti plusieurs crises, connu des périodes de croissance, mais jamais rétabli l'équilibre. À se demander si nous n'avons pas une sorte d'attachement inconscient à notre découvert collectif. C'est d'ailleurs une vieille histoire. Mais vous voulez dire que la France a connu des déficits avant ? Bah oui, nous sommes accros à la dette. L'équation est assez simple. Les guerres se sont toujours traduites par des dépenses incontrôlées. C'est vrai pour la Première, c'est vrai pour la Seconde Guerre mondiale. C'était déjà vrai dans les guerres du 19e siècle et même sous l'Ancien Régime. Les conflits de Louis XV et de Louis XVI ont créé des gouffres qui ont finalement englouti la monarchie. Mais attendez, c'était déjà vrai au Moyen-Âge. Pendant la guerre de 100 ans, au XVe siècle, le roi Charles VII était totalement ruiné par les défaites. Et comment il a fait pour s'en sortir ? Alors, il a été aidé par un financier, Jacques Coeur, qui a utilisé des recettes relativement classiques. Il a fabriqué une monnaie en or avec moins d'or. Nous dirions aujourd'hui dévaluée. Il a emprunté à des hommes d'affaires. Et finalement, le roi a pris les trésors accumulés par ses ennemis et même, tenez-vous bien, saisit les biens de Jacques Coeur pour se remettre en positif. Ah, ça c'est bien joué. Voilà, mais la dévaluation, les nationalisations et le pillage sont devenus des méthodes difficilement praticables aujourd'hui en Europe. Ça va être plus compliqué. Voilà, reste donc la méthode du bon roi Henri, après la fin des guerres de religion en 1598, remettre de l'ordre dans notre économie en créant un climat favorable aux affaires, faire rentrer des impôts, il en a créé un nouveau, et réduire les dépenses publiques. Mais pour appliquer cette leçon de sagesse, il faudrait arrêter les dépenses de confort et de prestige, une autre drogue dure à laquelle nos gouvernants se sont accoutumés.